Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 10e leçon sur Differentiation and Integration du playlist AddMaths en créole. Et dans la leçon, nous allons introduire, et pour la première fois, the process of integration. OK? Et nous allons comprendre c'est quoi, what is integration. Et là, on coupe le syllabus de 40-37, et on met un rectangle en vert là pour montrer que dans ce chapitre-là, en fait, c'est le dernier chapitre qui nous restait pour faire, mais il peut prendre un peu les temps, OK, et nous donner sur les temps. Et tout ça là, nous finissons faire. The first part that concerns differentiation, the basic of differentiation, nous finissons faire, already covered in the first 9 lessons. Et là, il reste tout ça là. OK? Et dans tout ça là, moi, dans integration, 1, 2, 3, 4. Et puis maintenant, an application of differentiation and integration to kinematics. OK. Ça aussi en deux parties. OK. Et aujourd'hui, moi, pour faire sa partie-là, understand integration as the reverse process of differentiation. Ça, c'est the purpose of this lesson. Et nous clarifier ce point-là complètement. Et moi, ma question, c'est what is integration from a geometric perspective? OK? Nous ne connaissons que differentiation is a gradient of line at a point. OK? Differentiation, c'est find the gradient of a line at a point. Pas between two points, at a point. Et nous servir the technique of derivation, differentiation pour nous trouver ça. Maintenant, what is integration? OK. Ici, il définit directement as the reverse process of differentiation. Mais il ne dit pas une cause, the geometric implication. OK? Qu'arrive quand nous integrate une fonction. Il ne dit pas dire nous ça. OK. Et là, bien sûr, moi, mon content commence très, très simple. On m'en a fait très simple. Parce que l'étudiant, bien comprendra bien, you should be able to think deeply on small things. Ou prendre un petites affaires et ou bien capable de faire une pensée bien profonde sur une petite affaire là. OK? Et là, peut-être là où capable de trouver un lisou et là où trouve la logique. Ça, c'est un man moto. Bon, pas mon moto, on ramasse ça par là, Internet, mais c'est un moto très, très vrai. OK? Consider the line y is equal to 4. Bon, on prend un chiffre. In the Cartesian xy plane, line is equal to 4 in red. OK? Bon, là, on dit, it is easy to find the area bounded by the line y is equal to 4 and the x-axis between x is equal to 0 and x is equal to 5. Nous faisons depuis primaire. Avec sa shaded part là, nous prenons 4, nous multiplions par 5, nous avons 20 square units, nous faisons depuis primaire, c'est facile. OK? We have learned this since primary school. Nous aussi connaissons que differentiation of 4x plus any constant with respect to x is equal to 4. Ça aussi nous connaissons ça depuis nos differentiation videos et lessons. OK? The 9 previous lessons. Avec derivative of 4x plus constant là on appelle ici maintenant, with respect to x is equal to 4. OK? Et nous sommes capables de dire que the antiderivative, derivative of 4x plus c with respect to x is equal to 4. The antiderivative of 4 with respect to x is equal to 4x plus c. And the antiderivative is a reverse of differentiation. OK, jusqu'à là, c'est très clair. OK, nous différencions une fonction, nous avons une valeur. Là, nous avons the reverse process, the anti-process, the antiderivative of sa valeur-là est égal à
ça argumente ici, là. OK. Puis, il n'y a rien de chaussé là. Jusqu'à là, tout est clair. Nous continuons. Il y a deux relations. Et il y a under y is equal to 4. Pour 0 à 5, et on prend 4 fois 5, on gagne 20. Et on dit que antidérivative of 4x plus c. Of 4, c'est 4x plus c. OK. Et là, what is the relationship between these two? Ça, deux affaires-là, on prend depuis la page précédente, ça. Qui relation est dans ça de là? We see that the area under the line is equal to 4x. We see that the area under the line is equal to 4x. Example, area from x to 0 to x is equal to 2. Là, ça red shaded area, partly shaded area là, c'est 4 fois 2. Et là, 8 square units. Nous prenons 4, nous le multiplie by 2. OK. Nous trouvons ça. Area under the line y is equal to 4 when x is equal to 5. 4 fois x. When x is equal to 6, 4 fois 6. Nous trouvons ça. Bon, maintenant, the antiderivative, c'est the reverse process of differentiation. Lily 4x plus c. Et so, area from x to 0 to x is equal to 2, c'est 4x. Evaluated at x is equal to 2. And antiderivative of 4 with respect to x, c'est 4x plus c. Et là, nous trouvons que ici, moins 4x, ici, moins 4x. Ici, moins 4x, ici, moins 4x. Et quelque part, c'est une coïncidence, c'est une relation là, de antiderivative of 4 moins 4x. Donc, et il y a aussi moins 4x. C'est mon mauvais évaluer at certain points. OK? Now, nous connaissons ça. Nous regardons là. Nous disons, what is the relationship? Et nous trouvons qu'il y a une relationship de 4x là-dedans. Et là, nous allons comprendre the intricacies, ça veut dire of the relationship, ça veut dire relationship là, comment nous casser avec nous. OK? Et là, avant ça, nous disons, notation. Nous get notation d'abord. Notation of the antiderivative of 4 with respect to x. Et leader à forme là. OK? Ça, c'est la notation. Et dans du monde fait notation là, je pas connais, moi, je fais comme ça. Et non, fait comme ça. Et non, fait comme ça. Enfin, tout dépend de handwriting. OK. Integration, the antiderivative of 4 dx, c'est integration of 4 with respect to x, c'est 4x plus c. OK? Parce que differentiation of 4x plus c, c'est 4. Parce que differentiation of a constant is 0. OK? Et ça, quand nous avons constant, presence of constant, nous appelons ça un indefinite integral. OK? The integral is not defined. The boundaries. Et comment ici, là, nous pouvons area between 0 à 2. Nous appelons ça une boundary values. Par contre, là-bas, the boundary values are not defined. So we call it an indefinite integral. We have not defined the boundary values. Okay. And to evaluate the area between the line y is equal to 4 and the line segment x est égal à 0 to x est égal à 2, we add boundary value to the integral expression. C'est ça. Integral of x is equal to 0 to x is equal to 2 for x dx. Et là, on gagne 4x, but the c eliminates. Ça veut dire the arbitrary, je ne sais pas trop comment on prononce ça, arbitrary constant, arbitrary constant, the arbitrary constant vanishes.
OK? Ça veut dire là, moi add the boundary values, et là, moi, vous gagnez 4 fois 2, retire 4 fois 0, vous gagnez 8 square unit, et we get the area under the line. With boundary values, the integral becomes a definite integral. A known constant vanishes. OK. Là, it's indefinite. Là, maintenant, il become definite. OK? Ou bien finite integral. Comme ça, on appelle ça. OK. Appelle ça finite, appelle ça definite. Ça, c'est une question. Moi, pour préférer vérifier, dire un coup, mourir un coup. Et application of integration. Simple. Pas dire moi. Geometric. Arbitrary constant. Definite integral. Ouais, definite. Appelle definite. OK. Indefinite, c'est definite integral. OK. Ça veut dire, là, nous gagnons comprend que the integration is similar to finding the area under the line. Dans ce cas-là. OK? Between the boundary values, bien sûr. OK? Et là, maintenant, nous disons, what about the integral sign? What about the integral sign? Why? I will say the integral sign. Where does it come from? Again, we consider our simple y is equal to 4 line. OK. Et là, nous avons envie de évaluer between alpha and beta, the area under the line between alpha and beta. Et bien sûr, la valeur, c'est 4 beta. 4 multiplié par beta minus alpha, c'est 4 beta minus 4 alpha. OK. Mais seulement, the big area là of 4 beta minus 4 alpha square unit is in fact the sum of small area. Autrement, dans une bleue là, c'est un petit area qui nous prend pour ajouter, jusqu'à nous gagner un big area là. On appelle ça un summum. Summum. Comment on appelle ça? Summums. OK? Of the small infinitesimal areas from alpha to beta, the blue lines. Et là, peut-être, moi, capable de montrer que, voilà. Bon, il y a N là. Ici, là. Ici, là. Et là, vous trouvez là, je fais road area under the curve de sa curve là. Et je trouve ça area là, je fais un rectangle et je t'ajoute ça un rectangle là. Et primo rectangle, petit. Number of rectangle is small. Yeah. Less number of rectangle jusqu'à là. Et primo area, il n'est pas une vraie valeur. Mais please rectangle et peut augmenter. Et tigit, il peut approach a true. Il peut approach the true value. Et nous allons comme ça. Et Leibniz dit, we introduce the idea of limit, where the width of the rectangle reduces to 0. As delta x tends to 0, what is the area? OK? C'est Leibniz qui nous dit, là, nous prendre la sum of this all this rectangular area, pour me trouver sa big area là. OK? Sum, imaginez un mot là, sum. Et il y a l'IM comme ça.
Il y a l'IM comme ça. Bon, ici, il arrive jusqu'à le numéro 70. Et ça, c'est le maximum, et il y a approximation, true approximation, maximum approximation, closest approximation qui est capable de gagner when the rectangle are smaller. Mais nous capable aller plus smaller encore, mais pas dans la applet là. OK? Ça veut dire, si nous prenons une sum of the infinite decimal, c'est infinitely small area, from alpha to beta, nous gagnons the big area. Nous gagnons the big area. Et là, nous devons comprendre le mot sum. Parce que ça, c'est le mot sum. Ça veut dire, sum, c'est sa représentation S. But we have to put boundary values alpha, beta. So we elongate the S. We elongate sa integral sign là, c'est un sum même ça, c'est un elongate to cater for boundary values from alpha to beta, and this becomes the integral sign. C'est comme ça que le mathématicien allemand Leibniz et Gottfried Wilhelm Leibniz, il fait ça. Il fait ça en même temps que Isaac Newton, qui a introduit la first lesson of calculus, ok? Et je vais redire là, ok? C'est pour ça que, parce que tu elongate the S, so that to cater for the boundary values, ok? Et vous gagnez une somme là, and in fact, the integration is just only a sum, okay? And from a geometric view perspective, the integration of a function in the xy plane between two boundary values is the area enclosed by the curve and the boundary values. Okay, next. Summary. Okay, summarize. To summarize, the process of finding the antiderivative of a function is called integration, and the result is an integral. Now we can have indefinite integral or definite integral. Indefinite integral, say integration of f dash x dx is equal to fx plus c. Okay? Ça veut dire nous prenons une boundary values. Okay? Par contre, definite integral, et nous avons une boundary values, dans ce cas-là, on met alpha beta. Alpha beta integration of f dash x dx is equal to value which equal to the area under the graph. Ça, en alpha beta, et là, y is equal to f dash x, c'est ça wrongly shaded area là. OK. Next. Un exemple plus simple. Y is equal to x. Find the shaded area between 1 and 6. Et là, moi intégrer, integration of 1 to 6 x dx, x squared over 2 between 1 and 6. Là, moi gagne 36 sur d, retire half, moi gagne 18, retirer half, 17.5 square unit. Bon, là, moi j'ai envie de gagner valeur, moi fini faire ça. Après, moi j'ai envie de gagner valeur qui est capable de vérifier immédiatement. Là, moi j'ai let's use another set of boundaries which we can verify immediately. Et là, mon Dieu, area under the line y is equal to x between 0 and 6. Nous faisons le full triangle. Half base time height, half 6 fois 6, 18. 18 square unit. What's a square unit? And by integration from 0 to 6, x dx, c'est x squared divided by 2, 0 to 6. 36, 6 fois 6, c'est 36 sur 2, retire 0, parce que 0 to the square, c'est 0. Donc, 18 square unit. It is similar. The integral sign est valide. OK? Nous vérifions. OK? Et là, nous sommes capables de trouver que, bon, là-haut, les 17.5, en bas, les 18. Ça veut dire, nous sommes capables de dire que ça, it is half square unit. Et nous trouvons les half, si nous définissons, nous trouvons que ça c'est 1, et ça, nous trouvons que ça,
C'est half. OK? Et là, moi, arrête le partage. Stop the share. Et moi, espérer, je ne comprends un peu what is integration from a geometric point of view. Not only integration is an antiderivative of a derivative, okay? Is a reverse of differentiation. Mais from a geometric point of view, integration between boundary values give us the area under a curve. Et c'est à cause de ça que Leibniz invente the subject of calculus. Au revoir et à la prochaine vidéo.